des FARDC se filmer au front. Nous sommes telle part, nous venons d'avancer, nous venons de neutraliser l'ennemi, nous venons d'infliger des pertes à l'ennemi. C'est ce qui fait que peut-être l'adversaire puisse localiser ou relocaliser les éléments des forces armées congolaises et prendre des précautions pour ne pas tomber dans des embuscades. Parce que l'F-123 est expérimenté, l'ARC c'est une armée hautement expérimentée pour avoir quitté des Sarambwe jusqu'à aujourd'hui à la porte d'Uvira en passant par Bukavu et Goma. C'est-à-dire que c'est déjà une expérience et une expertise en matière de combat dans l'est de la RDC. Décryptage, ceux qui vous manipulent, toujours la vérité. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'est de la République démocratique du Congo? La M23 progresse, l'armée burundaise entre en danse, mais la M23 dit « Nous n'avons pas l'intention de prendre des territoires au Burundi ». D'ailleurs, la M23 traite le Burundais de peuple frère. Nous allons faire le point de la situation, de l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Ouvira, entre les médias M23, oui ou non, on fait le point. On va parler des évidences, surtout au regard de ce que l'on a constaté lors de la prise d'autres entités, Goma, Bukavu et d'autres territoires. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Jospin. Bonjour Blaise, merci et beaucoup. Bienvenue dans cette émission une fois de plus. Merci beaucoup et bonjour à tous monsieur de partout à travers le monde. Nous sommes là pour vous faire le point de la situation à Uvira. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Uvira aujourd'hui? Uvira aujourd'hui, c'est comme une zone désertée par les militaires des FARDC de Wazalendo. Selon nos sources dans la région, depuis vendredi dernier jusqu'à samedi, dimanche et lundi, que certains officiers FARDC ont commencé à évacuer leurs familles via la frontière congolo-burundaise de Kavimvira. D'autres militaires jusqu'à lundi et hier mardi sont passés par le port de Kalundu pour rallier Kalemi. Mais plusieurs Wazalendo se sont repliés vers Makobola, vers le territoire de Fizi pour aller se réorganiser, peut-être vers Baraka où il y a un grand bastion de Wazalendo, notamment à Yakutumba. Il y a eu des explosions dans la ville hier, selon l'armée. Il y avait un exercice de déminage, mais selon les sources locales, ce sont des effets, des tirs qui venaient de Kiliba et d'autres fronts environnants d'Uvira. Jusqu'à ce matin, hier soir, il y a eu des tirs et ce matin, la population reste encore enfermée dans des maisons. C'est pourquoi on a eu du mal à préciser qui contrôlait Uvira parce que les populations, jusqu'à ce terme, ne savaient pas quitter leur maison parce qu'il y avait des tirs sporadiques entendus ça et là, tirés par des Wazalendo, donc c'est en train de se replier, qui seraient restés dans la ville parce qu'ils continuent à résister. Mais à partir de 8 heures, certaines populations ont commencé à sortir des maisons. Certains habitants, comme vous voyez en image, se sont filmés devant le monument. À Kimanga également, à Kasinga, les points de Moulongwe aussi, on a vu des populations se filmer. Mais attention, cela ne signifie pas que la F-123 n'est pas dans le parage. Parlons des évidences. C'est pas pour la première fois qu'on voit le M23 prendre des entités. Est-ce que leur absence dans Uvira Centre sur le monument signifie qu'ils ne sont pas là? Non, c'est pas ça. Déjà qu'il y a les premières troupes qui ont effectué leur rentrée à Uvira hier soir, la nuit. Filmés par des habitants. Filmés par des habitants, et c'est confirmé, ce ne sont pas des images fictives, mais ils se sont redéployés vers des positions avancées parce qu'ils ne peuvent pas rester dans la ville. Parce que normalement, on ne peut pas engager des combats dans une ville comme Uvira. C'est pourquoi même certains éléments des FARDC de Wazalendo se sont repliés. Maintenant, le scénario possible pour l'F-123, c'est d'envoyer ses premières troupes pour voir s'il y aura des assauts des Wazalendo ou des FARDC dans la ville. Et là, il peut y avoir risque d'engager des combats en pleine ville. C'est pourquoi l'AF-123 a toujours gardé ces éléments à plus ou moins 10 à 15 km de la ville. On l'a vu à Goma et à Bukavu. Maintenant, pendant ce temps que la ville semble être abandonnée, certains habitants peuvent se livrer à des actes de pillage, d'extorcation, et certains militaires FARDC ou des Wazalendo restés dans la ville peuvent
s'est ligué pour former un front contre cette avancée de la F-123. C'est à ce moment-là qu'on avait vu à Goma des affrontements en pleine ville. On ne sait pas s'il y a eu un mot d'ordre à Uvira parce que ce matin, nous venons d'apprendre que certains éléments des FARDC commencent à être encore visibles dans la ville qui était abandonnée la veille jusqu'à la nuit, jusqu'à ce petit matin. Parce que les éléments de la F-123, ce qui est évident, ils ne peuvent pas venir et se filmer directement devant le monument ou devant un rond-point dans la ville. C'est stratégique quand même. Prendre une ville comme Uvira qui a été surmilitarisée depuis janvier, où tous les Wazalendo venus de Goma se sont réorganisés, venus de Nyabibwe, de Minova, de Bukavu. C'est Uvira qui était devenu le quartier général de tous les groupes Wazalendo de l'Est de la RDC. Un état-major avancé des FARDC a également été établi à Uvira. Le siège de... Il y avait toutes les forces, les de mercenaires, la les région Burundais. militaire, les Burundais également. Donc, ça serait amateur pour l'F-123 de venir ce matin et s'afficher comme si elle aurait déjà fait des bouclages dans toutes les maisons. Parce que ce n'est jamais sûr. Dans une ville où il y avait autant de Wazalendo, que vous arrivez parce qu'il n'y a personne, que vous voyez porteur d'armes et que c'est tout. L'F-123 sait que dans les maisons des habitants, il y a des armes déguisées, il y a des armes cachées, il y a des FARDC qui peuvent avoir jeté, ôté leur tenue et les jeter. On l'a vécu à Goma et Bukavu, c'est-à-dire que ça peut prendre même 3 jours, une situation pareille, où on ne sait pas exactement qui contrôle la ville. Dans le langage militaire, on peut dire que la ville est infiltrée. Infiltrée, c'est depuis d'ailleurs lundi que le porte-parole de Wazalendo dans la région, à Uvira, nous avait parlé de cette infiltration de l'F-123. C'est difficile de venir d'un seul coup et de prendre d'assaut une ville s'il n'y avait pas cette stratégie-là d'infiltration. Et maintenant, l'infiltration commence par les renseignements. Il faut que l'F-123 se rassure que sur le plan militaire, il n'y aura pas de risques. Les populations ne seront pas exposées. Parce que l'F-123 ne peut pas venir commencer à tirer en pleine ville pour exposer les populations. Mais comment vous comprenez cette politique du 23? D'ailleurs, hier, dans la conférence de presse, Bertrand Bisimon l'a dit. Ils ne sont pas là pour revendiquer des territoires, ni pour attaquer. Mais quand ils sont attaqués, ils vont se défendre et ils vont avancer. Comment on peut comprendre cette communication? C'est une communication à la fois politique. Parce qu'aujourd'hui, si on s'en tient à la communication du 23, on peut croire que le 23 est encore à Kamagnola. Parce qu'ils n'ont jamais dit qu'ils sont à Luvungi. C'est stratégique. Ils ne revendiquent jamais au hasard. Avant de revendiquer, ils se rassurent que leur renseignement est bien assis, que leurs éléments qui, à l'avance, ont pris d'assaut la ville, sont déjà rassurés qu'il n'y aura pas de risque d'exposer les populations pour ne pas être accusés de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. C'est donc une stratégie militaire qui ne laisse pas beaucoup de chance à l'adversaire. Parce que jusqu'à présent, jusqu'hier, on parlait avec le Wazalendo qui nous disait que les FARDC sont à Luvungi. De Luvungi à Uvira, il n'y avait que des FARDC. Selon les porte-parole du Wazalendo, et plusieurs habitants qui ont peut-être fait le tour de Luvungi, de Kiliba, jusqu'à 15h, il y avait des messages selon lesquels, même à Kiliba, c'était les FARDC qui contrôlaient. Mais maintenant, on se pose la question de savoir si les FARDC étaient à Kiliba, comment se fait-il que le matin, on ne trouve aucun élément des FARDC à Uvira? Comment ils se sont repliés jusqu'à... Et surtout, c'est pour certains Congolais, les FARDC se retrouvent encore à Luvungi ou à Sange. Moi, je pense que c'est la différence entre les FARDC et l'F-123. On a toujours vu nos éléments, les éléments de l'F-123, des FARDC, c'est filmé au front. Nous sommes telle part, nous venons d'avancer, nous venons de neutraliser l'ennemi, nous venons d'infliger des pertes à l'ennemi. C'est ce qui fait que peut-être l'adversaire puisse localiser ou relocaliser les éléments des forces armées congolaises et prendre des précautions pour ne pas tomber dans des embuscades. Je pense que l'F-123 est expérimenté. L'ARC, c'est une armée hautement expérimentée pour avoir quitté des Sarambwe jusqu'à aujourd'hui à la porte d'Uvira en passant par Bukavu et Goma. C'est-à-dire que c'est déjà une expérience et une expertise en matière de combat dans l'Est de la RDC. Et aujourd'hui, peut-être un message que je peux aussi lancer comme population de l'Est ou de Goma aux compatriotes d'Uvira, ce n'est pas céder aux actes de pillage comme ce qu'on avait vécu à Goma ou à Bukavu. C'était terrible à Goma. Parce que pendant ces actes-là de pillage... Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Bralima, plutôt Bralima, oui, à Bukavu, ne s'est plus relancé ses activités? Parce qu'elle avait été dépiécée
pillés systématiquement. Mhm. À Uvira, nous ne sommes pas en train d'annoncer peut-être la F-123. À Uvira, nous ne sommes pas en train de confirmer. Ce n'est pas nous qui les avons envoyés au front, mais nous sommes là comme des observateurs, des analystes et des journalistes qui ne se confient qu'aux faits. Et les faits sont clairs que la F-123 est déjà dans la ville d'Uvira. Mhm. On peut ou ne pas les voir, se filmer devant Ces monuments. tout le monde ou les monuments parce qu'ils ne savent pas qui est qui déjà. Mhm. Ce sont des éléments armés qui viennent avec leur stratégie militaire, avec leur tactique de combat, avec une dose de respect quand même des droits humains pour ne pas se filmer, se voir en train de tirer sur peut-être des présumés en pleine ville. Mhm. C'est une stratégie militaire que nous déjà, nous maîtrisons comme journalistes de l'Est parce que nous avons vécu cela. Mais ce qui est sûr, hier on a vu les autorités communiquer après un conseil de sécurité, le gouverneur qui a même fait le tour de la ville, les commandements militaires dans la région, mais aujourd'hui, ils ne sont plus tous là. Très bien. Ce matin, Alors, Jean-Jacques Proust y a parlé selon la radio Okapi, mais il n'était pas visible dans la ville. Il est déjà parti, tous les généraux sont partis et tous les militaires, et ceux qui vont rester peut-être par résistance, risquent encore d'exposer la population d'Uvira. Comme c'était le cas à Goma. On a compté beaucoup de morts, on a marché sur des cadavres dans la ville, parmi les Wazalendo et certaines populations civiles, parce qu'il y avait une mauvaise communication des autorités politiques et militaires qui avaient demandé aux militaires, aux policiers de résister jusqu'à faire de Goma un cimetière. Très et bien. on l'a vu, Goma était un cimetière. Exactement. À Bukavu également, il y a eu, mais même si à Bukavu, ce n'était pas la même chose qu'à Goma, mais on ne voudrait plus revivre le même scénario à Uvira. Voilà pourquoi la F-123 aussi, avec son expérience dans tout ce qui s'est passé, ne peut plus s'hasarder à venir en plein jour comme ça, prendre la ville d'assaut et s'affronter contre les Wazalendo qui sont restés parmi les habitants. Mhm. Et certains des militaires des FARDC, même si on a appris que les Burundais se sont repliés vers leur territoire parce qu'ils n'auront plus intérêt ni raison de rester sur le sol congolais si leurs alliés, leurs partenaires FARDC sont repliés à Makobola. Très bien. Donc, Alors, ils doivent se replier soit à Makobola, soit au parlons Burundi. d'une autre question. Le problème qu'on évoquait dans nos anciennes émissions, c'est le problème du Burundi. L'M23 ne veut pas aller au Burundi. Déjà, Est-ce qu'on peut faire foi à ça? Oui, les M23 ne peut pas aller au Burundi. Mhm. C'est ce que craignent toutes les diplomaties africaines. Une confrontation d'abord entre deux États. Moi, je ne parle pas de M23 parce que le M23 a ses revendications nationales. Mhm. Le M23 a un problème avec le gouvernement congolais, avec ce qui est de le M23 n'a pas de problème avec Ndayishimiye ni avec le Burundi. Le M23 se déclare comme un mouvement qui vient libérer Mhm. les Congolais d'Uvira et pas le Burundi. Le Burundi a aussi ses groupes, ses mouvements politico-militaires, ses opposants. Le Burundi a aussi énormément de problèmes, énormément d'ennemis, énormément de groupes armés qui n'ont pas intérêt à s'immiscer dans des histoires des Congolais. Et aujourd'hui, on peut le constater que le Burundi commence à replier ses militaires. Parce qu'il comprend qu'à la porte d'Uvira, si les FARDC ne sont plus là, il n'aura pas raison de combattre. Ulingoma a filmé un arsenal militaire du Burundi, des tenues, des documents. Et c'est clair, le Burundi avait dit qu'il n'allait pas retirer ses militaires de la RDC. Ce n'est plus à cacher. Le Burundi soutient les FARDC. Et moi, ce que j'ai craigné, est-ce que l'armée burundaise va comprendre cette demande du M23? Parce que le M23 dit, nos frères burundais, retirez-vous de ces conflits. Bah, le Burundi a intérêt parce que, même nous, le Congolais, nous avons intérêt à demander au Burundi en ces moments précis de se retirer d'Uvira, par exemple. Est-ce que Kinshasa peut faire Parce que ça? ceux qui vont mourir, s'il y aurait des affrontements directs en pleine ville d'Uvira, ce sont des Congolais. Il n'y a pas un seul Burundais qui va mourir. Parce que le F-123 n'a pas aussi intérêt à tirer ou à orienter son artillerie vers le Burundi. Elle n'a pas aussi intérêt parce qu'elle serait accusée de crimes contre l'humanité, de tout. Et puis, moi, ce que j'ai craigné, c'est un affrontement direct entre l'armée burundaise et l'armée rwandaise. Quand les affrontements étaient encore dirigés à Kamanyola vers Bugarama, parce qu'au moins là, les bombardements burundais pouvaient facilement toucher le sol rwandais et là, on pouvait assister à un affrontement entre deux États. Mais comme c'est la F-123, je pense que le Burundi n'aura plus intérêt à continuer. Peut-être le Burundi va se replier aussi vers Makobola pour aller tenter de refaire la santé, de se refaire la santé avec les Wazalendo et les FARDC pour peut-être tenter
de reprendre des entités contrôlées par l'AF-123. Mais attention, ça ne sera pas possible si Uvira tombait complètement. Une fois que l'AF-123 va s'installer à Uvira, faire un meeting et installer l'administration, nous savons tous les droits internationaux humanitaires, ni l'armée burundaise, ni les FARDC ne peuvent plus venir attaquer la ville. Parce que là, il y a des millions d'habitants. Ça ne sera plus possible. Il fallait peut-être aller repousser l'F-123 depuis la plaine de la Ruzizi, où les habitants avaient déjà fui dans l'ensemble. Mais à Uvira, c'est impossible que tous les habitants puissent quitter la ville. Parce que même la frontière ne savait pas comment contenir les populations qui traversaient vers le Burundi déjà hier. Ça crépite encore à Uvira. Nous allons faire l'instantanéité sur Kivu Morning Post pour vous donner l'information, surtout l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Des grands dossiers, de reportages, des descentes sur terrain découverts sur Kivu Morning Post. Abonnez-vous et on va faire cette aventure ensemble. On va aller voir ce qui se passe et venir vous informer avec des images, des reportages en direct. Et vous avez besoin de ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, portez-vous bien.